Bonjour à tous, c'est Olivie qui vous parle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo de mes favoris du mois de juin, donc le temps est passé super vite. Je vais commencer par mes favoris soins et beauté parce qu'il y en a pas mal ce mois-ci. Alors le premier soin en fait dont je voulais déjà vous parler dans ma vidéo favori du mois de mai, mais je vous avoue que j'avais complètement oublié, je vous ai déjà présenté pas mal de produits. Donc c'était un mal pour un bien, donc je vous le présente dans cette vidéo. Il s'agit du masque hydratant pour les cheveux, donc le masque Coco Shine, donc c'est une contenance de 100 ml de la marque Hello Body. Alors je ne sais pas si vous connaissez la marque Hello Body, honnêtement j'ai absolument pas eu le temps de vous la présenter sur le blog, il faudrait que je le fasse. Il faut juste que je trouve le temps en fait. Mais en fait c'est génial, j'en avais entendu parler par pas mal de youtubeuses, parce qu'il y a eu pas mal de youtubeuses qui ont eu des collaborations avec la marque, et de ce que j'ai compris, il y a pas mal de gens de télé-réalité aussi, mais comme je ne regarde pas du tout la télé-réalité, à part Koh Lanta, voilà, je ne suis pas au courant de ce sujet. En attendant, j'en avais entendu parler via les youtubeuses, et du coup, je m'étais dit que j'allais tester cette marque. Alors, je m'étais acheté ce masque pour les cheveux et un gommage, mais comme le gommage, je m'en suis pas trop servi. Pour l'instant je vous en parle pas. Ce masque pour les cheveux, ça doit faire 2 mois que je m'en sers. Vraiment c'est un de mes favoris je pense de tous les temps au niveau de l'hydratation pour les cheveux, parce que moi comme je me fais des colorations, malheureusement j'ai les cheveux assez secs, hein, ça coule de source, et du coup c'est important de vraiment bien les hydrater, et c'est vrai que je me faisais souvent un masque par semaine etc, mais je les avais quand même assez secs, et j'ai remarqué que depuis que j'appliquais ce soin, il y avait comme une nette différence, donc je l'applique une fois par semaine. Alors sur mes pointes, même parfois là vous voyez, vous pouvez commencer dès là, mais surtout n'en mettez pas sur le cuir chevelu parce que par contre ça va vous le graisser, mais n'hésitez pas à en mettre si vous voulez dès là, mais vraiment, et surtout sur les pointes, donc faut pas hésiter. Alors c'est un truc qui se met au frigo, hein, mais ça se périme pas, hein, ça se garde etc, et c'est un truc à base et essentiellement de noix de coco. Et je peux vous dire que c'est ultra hydratant, donc c'est génial. Moi ça fait déjà 2 mois, alors je m'en suis recommandé 2 autres parce que du coup je trouvais ça tellement bien. Il y avait une réduction il n'y a pas longtemps, donc du coup j'en ai commandé 2 autres là, et je suis en train de terminer le premier flacon que j'ai. Le premier flacon honnêtement ça fait déjà 2 mois que je l'ai, parce que vous voyez c'est pas une énorme contenance non plus, et je l'ai toujours pas terminé, donc vous voyez ça a quand même une durée quand même assez voilà, assez bonne, hein, vous voyez ça dure au moins je pense 2-3 mois facile un flacon, et c'est vraiment bien. Alors je sais que le packaging Paypanmin, je pense que c'est parce que la marque elle est relativement nouvelle j'imagine, donc le packaging voilà Paypanmin, mais honnêtement le produit est super hydratant, donc si vous avez des soucis d'hydratation pour vos cheveux, vous avez le cheveu très sec, je vous le conseille. Ce masque en gros faut le mettre les jours où vous faites votre shampoing. Alors c'est pas, attention, c'est pas après votre shampoing sur cheveux mouillés, il faut le mettre avant votre shampoing sur cheveux secs. Donc voilà, vous savez que vous allez vous faire le shampoing le matin ou le soir, vous appliquez ce masque sur vos cheveux 1 heure avant de prendre votre douche, donc vous l'appliquez sur cheveux secs, et vous en mettez bien partout pour bien hydrater l'ensemble de vos cheveux sauf le cuir chevelu bien sûr. Et franchement après vous avez besoin juste de faire un shampoing, pas la peine de vous en faire 2, ça vous a pas graissé les cheveux de dingue, mais après vous les avez tout doux, super hydratés. Franchement moi qui suis hyper difficile au niveau des produits capillaires, c'est une super belle découverte. Alors je vais continuer en fait avec la marque Hello Body. Pour le coup ça c'est des produits que j'ai connus relativement récemment, puisque du coup j'ai passé une 2e commande sur le site de la marque, puisque je vous ai dit qu'il y avait une réduction je crois au mois de juin pour l'été. Et du coup je me suis acheté, alors ça je crois que c'est relativement nouveau chez eux, ils ont sorti un lip scrub, donc un exfoliant pour les lèvres, et un baume à lèvres. Donc le lip scrub c'est le Coco Kiss qui se présente comme ça. Alors il est super mignon, vous voyez le packaging est super mignon, c'est rose etc. Alors c'est crémeux, vous voyez là, vous voyez que j'ai déjà commencé, hein, j'ai déjà pas mal tapé dedans. Moi je vous avoue que quand je mets notamment des rouges à lèvres à effet mat, ou vous savez des rouges à lèvres qui je sais vont dessécher mes lèvres, j'aime bien en mettre, et ce truc là du coup ça exfolie super bien en 2 secondes. Vous en mettez très peu sur vos lèvres, vous massez mais hyper doucement, pas la peine de vous bousiller les lèvres, et vous rincez.
délicatement et honnêtement tout de suite ça enlève vos peaux mortes, etc. Vous avez les lèvres toutes douces et c'est assez crémeux comme texture, vous voyez, c'est assez sympa. J'aime beaucoup et voilà, c'est assez rare que, enfin j'ai pas trop d'exfoliant pour les lèvres. J'en avais un de chez Lush mais le problème c'est qu'il était, comment dire, il était sec et en fait dès que vous mettiez votre doigt mouillé dedans, en fait ça mouillait toute la matière et ça durcissait et après on pouvait plus l'utiliser. Donc c'était un peu le truc dommage. Et l'autre favori que pareil du coup j'ai découvert en même temps que l'exfoliant pour les lèvres, il s'agit du baume à lèvres, donc pareil de la marque Hello Body, il s'agit du Coco Rich. Alors pareil, j'adore, c'est-à-dire que moi vous connaissez, je vous ai déjà présenté des baumes à lèvres, notamment que je mets la nuit, vous savez, qui sont hyper hydratants, mais que vous laissez la nuit parce que c'est hyper hydratant, donc il ne faut pas en mettre 2 secondes et après mettre un rouge à lèvres, il faut vraiment le laisser pénétrer toute la nuit. Vous savez, il y en avait un de By Terry, je crois qu'il y en avait un de chez Elisabeth Arden aussi que je vous avais présenté. L'inconvénient, il faut avouer, c'est qu'ils étaient assez chers, il me semble, je me souviens plus des prix de ces baumes à lèvres. Et celui-là, le Coco Rich de mémoire, il est à 20 €, donc il est quand même moins cher. La contenance, elle est quand même assez bonne, vous voyez, vous avez comme une assez bonne contenance. Alors c'est toujours à l'huile de coco, hein, tout ce que je vous présente. En gros, les ingrédients principaux, c'est de l'huile de coco. Là dedans aussi, dans le baume à lèvres, il y a aussi de la cire d'abeille et du beurre de karité. Et franchement, ce baume à lèvres est génial. Il a un aspect assez collant. Je vous conseille de ne pas en mettre spécialement en journée, mais peut-être en journée si vous ne sortez pas et si vous n'avez pas prévu de mettre quelque chose d'autre sur vos lèvres. Ou alors d'en mettre la nuit, vous savez, avant de vous coucher, exactement comme pour le baume de By Terry ou celui d'Elisabeth Arden, parce qu'il est ultra hydratant. Donc pareil, vous en mettez vraiment très peu sur vos lèvres. Et ça répare très bien vos lèvres, ça les hydrate et ça répare vos lèvres vraiment très bien. Donc vraiment c'est à base de coco, de beurre de karité et de cire d'abeille et honnêtement le produit fait super bien son job et il est à 20 € et je crois que vraiment By Terry et Elisabeth Arden de mémoire c'était bien plus cher. Donc ça peut être voilà, ça peut être un produit dupe assez bon je pense. Donc voilà, donc j'essaierai de vous trouver un code promo de la marque Hello Body parce qu'il y en a pas mal qui courent sur internet, notamment via les youtubeuses. Donc j'essaierai de vous mettre un code promo, si je vous le trouve, je vous le mettrai ici ou en barre d'infos. Alors on continue avec les soins, j'ai pas mal voilà, de soins à vous présenter dans cette vidéo. Ça change un peu, mais en fait pareil, ceux-là je voulais vous les présenter le mois dernier. Et j'ai complètement oublié, je pense que le mois dernier je revenais de Singapour, je devais être encore complètement décalée je pense. Et j'ai oublié la moitié des trucs et vu que la vidéo était déjà super longue, comme celle-ci va sûrement l'être, bah voilà, on ne peut pas tout mettre. Mais ces masques là, donc c'est des masques pour le visage que vraiment je vais vous présenter. Et pareil, ça fait au moins 2 mois que je les utilise, que vraiment je suis tombée amoureuse. Et en fait j'avais juste oublié de vous les présenter. Donc en fait les deux que je vais vous présenter, donc les deux produits qui vont suivre, il s'agit de masques hydratants pour le visage. Et vous savez les masques en tissu, vous savez, alors il en existe plein chez Sephora, mais à l'origine c'est des produits, enfin les masques en tissu hydratants, ça vient de Corée du Sud. Et sauf que nous on n'avait pas les marques coréennes à l'époque, donc Sephora avait sorti leurs masques à eux qui sont pas mal aussi, j'en avais déjà testé plusieurs de chez eux, mais c'est vrai que moi comme j'étais en Corée du Sud il y a déjà plusieurs années, je connaissais des marques coréennes et je connaissais l'efficacité de leurs produits et ils sont très connus pour avoir des super produits de soins pour la peau, les coréennes elles prennent vachement soin de leur peau et d'elles-mêmes, etc. Et vraiment les masques pour le visage des marques coréennes c'est juste génialissime. Donc moi mon premier favori en fait c'est le masque pour le visage de la marque Skin Food. Donc c'est des masques, comme je vous le disais, c'est des masques en tissu, donc vous ressemblez à rien quand vous les mettez, bien sûr il faut les mettre sur une peau lavée et démaquillée. Donc vous ressemblez à rien, vous ressemblez à un fantôme tout fripé, c'est pas grave. Et du coup là en fait la marque Skin Food, donc ça se trouve chez Sephora maintenant, et du coup elle vous propose plusieurs parfums selon l'efficacité que vous voulez. Vous voyez, si vous voulez une peau régénérée, si vous voulez, je sais pas, enlever vos points noirs ou je sais pas quoi. Et là du coup moi je voulais vraiment des masques hydratants puisque j'ai la peau assez sèche. J'ai pris au parfum fraise et comme j'adore la fraise, ça tombait très bien, je peux vous dire. Et du coup, j'en ai testé au moins 3 ou 4, donc les mêmes, et franchement à chaque fois j'en suis ravie. Donc c'est des masques à la fraise, riches en vitamine C et en antioxydants. Et donc c'est des masques hydratants. Et honnêtement, ils sont géniaux. Moi je les trouve honnêtement, ils sont 100 fois mieux, je trouve, que les masques de chez Sephora. Ceux de chez Sephora, il me semble qu'ils coûtent dans les 3 €. Et cela coûte 3,80 ou 4 €. Enfin en tout cas il y a 80 centimes je crois de différence, voire 1 € mais pas plus par masque.
Je trouve pas ça excessif vu la qualité du produit, parce que vraiment ce masque il est génialissime. Il hydrate super bien votre visage, donc vous le laissez poser sur votre peau 15-20 minutes. Et ce qui est génial, c'est que quand vous le retirez, il reste encore vachement de produit sur votre peau. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de laisser à l'air libre. Voilà, ou alors vous pouvez, moi je laisse pénétrer hein, personnellement, mais vous pouvez aussi masser pour mieux pénétrer. Mais en général, ça pénètre tout seul et c'est hyper hydratant. Donc, et en plus, honnêtement, en été, ça fait vachement du bien d'avoir un truc hydratant sur la tronche. Donc honnêtement, ce masque, il est génialissime. Et autre masque, c'est exactement le même principe que le masque que je viens de vous présenter. Donc encore un masque hydratant pour le visage. Cette fois-ci, c'est de la marque Too Cool for School, donc encore une marque coréenne. Donc voilà, si je vous présente ces deux masques, c'est pas pour rien, c'est que vraiment c'est des bonnes marques et surtout une très bonne efficacité. Et alors celui-là, c'est marrant, il est très hydratant et il est à l'extrait de noix de coco et d'œuf. En fait, la marque Too Cool for School a sorti toute une gamme à base d'œufs. Moi, j'utilise notamment le nettoyant visage qui est super aussi. Je vous l'avais présenté dans ma vidéo favorite du mois de mai, si je ne me trompe pas d'ailleurs. Et vraiment, ce masque, il est génial. Pour moi il est aussi hydratant que l'autre, donc moi honnêtement en général je jongle, je fais une semaine l'un, une semaine l'autre, en général j'en fais un par semaine, vous voyez, le jour du cocooning, le samedi ou le dimanche, et honnêtement ça fait tellement du bien à la peau, c'est juste génialissime en fait, et c'est hyper hydratant, c'est comme l'autre, c'est-à-dire que vous laissez poser sur votre tronche, vous ressemblez à rien, mais vous laissez poser 15-20 minutes, et après vous avez le visage hyper frais, hyper hydraté, et il vous reste encore de la matière sur votre peau, donc moi je vous conseille de laisser pénétrer, mais c'est ultra efficace, donc vraiment ces masques en tissu, ils sont géniaux. Alors dernier soin que je vous présente dans cette vidéo, punaise il est temps hein, quand même, donc il s'agit en fait du Glow Starter de chez Glam Glow. Alors ça va pas être une surprise si vous me suivez sur Snapchat, parce que des fois oui je dis quelques exclusivités sur Snapchat, je vous présente quelques produits coup de cœur ou je vous fais des mini hauls quand j'ai pas envie de faire des vidéos vous savez complètes sur YouTube. Et vraiment le Glow Starter, je vous avais déjà fait un retour sur Snapchat parce que j'avais été ébahie par le produit, alors que Glam Glow c'est comme une marque américaine qui est ultra connue aux États-Unis parce qu'elle est notamment utilisée par les stars, etc. Mais moi honnêtement elle m'avait souvent déçue, à part leur masque hydratant à la noix de coco je crois, mais sinon leur produit m'avait quand même relativement déçue. Et celui-là j'en avais entendu beaucoup parler sur la toile pour être honnête, donc je voulais vraiment le tester parce qu'il m'intriguait. Donc il s'agit du Glow Starter, il s'agit en fait d'un soin hydratant méga illuminant. Alors il existe en 3 teintes. Moi j'ai pris la teinte nude, alors je vous montre vite fait à quoi ça ressemble. Donc vous voyez la teinte nude, ça ressemble à ça, je sais pas si vous voyez quelque chose, comme dirait, voilà c'est une teinte un peu crème, un peu nude. Et il existe, alors ce produit existe aussi en teinte argentée et en teinte dorée. Donc en fait argentée je pense que c'est pour les peaux assez blanches. Et au contraire la teinte dorée c'est pour les peaux assez vraiment très mates, voire peut-être métisse ou noire. Et moi je me suis dit que la nude c'était la meilleure et en effet elle correspond très bien à ma peau. Alors il faut savoir que vous pouvez la mettre autant quand vous vous baladez chez vous mais sans maquillage, ou quand vous allez à l'extérieur mais sans maquillage. En gros, vous pouvez l'utiliser comme base de teint ou comme soin illuminant. Alors après, il faut le mettre toujours après votre crème hydratante, hein, ça c'est important par contre, parce que c'est marqué soin hydratant, mais honnêtement, autant le glow il est là, c'est hyper illuminant, autant ça hydrate un minimum, mais si vous avez la peau sèche, je vous conseille vraiment de mettre une crème hydratante avant. Mais en gros, soit vous le mettez tout seul, soit vous pouvez mettre du maquillage par-dessus, c'est comme vous voulez. Vous pouvez vous promener dehors si vous n'avez pas envie de mettre de maquillage et juste mettre ce soin. Et en fait, ça donne un glow à votre peau, mais c'est hallucinant. Moi, je pensais que les gens qui en parlaient sur internet, vous voyez, ils exagéraient légèrement, quoi. Et en fait, je l'ai mis, j'ai fait, ah ouais, d'accord. Donc voilà, donc moi, c'est vrai que j'ai acheté la Glow Crème de chez Herborian il y a déjà quelques semaines et que j'avais mise déjà pas mal de fois, qui donnait un bon glow, vous savez, à votre peau, et pareil, qui servait de base de maquillage. Et en fait, pour être honnête, je pense que la Glam Glow de Herborian, je vais la garder pour l'hiver, parce que moi j'aime bien mettre du glow même en hiver, hein. Moi j'adore l'aspect glowy, je l'ai toujours aimé, donc voilà. Mais là, il faut avouer que l'aspect glowy, c'est la mode pour cet été, donc ce produit est je vous conseille d'autant plus ce produit pour cet été, vu que la mode du glow, c'est pour cet été, sauf que moi j'adore le glow toute l'année. Et en fait c'est vrai que c'est hallucinant. Vous mettez ce produit après de votre crème hydratante, ça vous donne un aspect glowy sur votre peau, donc vous brillez pas, vous n'êtes pas une boule à facettes, mais
vous avez un teint super glowy, ça sent quoi, c'est super beau, ça fait pas un peu l'aspect dégueu, transpirant, non, non, c'est super joli, c'est super discret, mais c'est à la fois super élégant. Moi, je vous avoue, je trouve ça tellement joli quand j'en mets même un peu sur le cou en fait, parce que, et parfois sur le décolleté, parce que je trouve ça hyper élégant, je trouve ça joli en fait pour l'été, je vous avoue. Donc je trouve ça vraiment super. Donc pour être honnête, ce soin hydratant illuminant, il m'a bluffé. Donc autant l'aspect hydratant c'est pas mal, mais voilà, si vous avez la peau sèche comme moi, mettez une crème hydratante avant. Donc après ça sert de base hein, pour le fond de teint. Donc après si vous voulez mettre du fond de teint par dessus, on voit quand même le glow en dessous de votre fond de teint. Mais voilà, il n'y a pas de problème, ça peut servir de base de maquillage. Mais sinon, même sans maquillage, l'effet est superbe. Alors on en vient au maquillage, parce que là ça fait genre 10 minutes que je parle minimum, et en fait j'ai toujours pas parlé de maquillage, donc ça ne me ressemble pas. Donc j'ai 3 rouges à lèvres à vous présenter, là on est d'accord, ça me ressemble plus. Donc premier rouge à lèvres que je vous présente dans mes favoris, sur lequel j'ai craqué, et d'ailleurs vous me verrez le porter dans la prochaine vidéo. Comme j'ai pas encore monté la vidéo, je ne sais pas si c'est hyper voyant, mais en tout cas je suis devenue mes gaga de ce rouge à lèvres. Donc ce rouge à lèvres se présente comme ceci. En fait il s'agit d'une édition limitée de la marque NARS. Donc il s'agit de la teinte Orgasm. Donc si vous connaissez un peu le maquillage, vous suivez un peu l'actualité du make-up ou que vous connaissez un peu NARS, vous savez que la teinte Orgasm c'est une teinte phare de chez NARS, puisque c'est un blush très très connu de chez NARS. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, ça s'appelle Orgasm parce que la marque disait que ça donnait un peu la couleur que l'on a lorsque l'on a un orgasme, donc sur vos joues. Le blush est génialissime, je le porte très souvent en été, je le porte sur cette vidéo mais je ne sais pas si ça se voit pour être honnête. Mais vraiment c'est une sorte de... alors autant le blush que pour le rouge à lèvres, c'est une sorte de pêche avec des tons rosés. C'est vrai que je pense qu'il y a du vrai quand ils disent que voilà, c'est la couleur que vous avez lorsque vous avez un orgasme. Je pense qu'il y a du vrai. Et c'est vraiment une sorte de... Je sais pas, c'est pas un pêche. C'est pas un pêche pur parce que je suis pas fan des pêches. Donc c'est vraiment un pêche avec des sous-tons rosés qui est magnifique. Et en plus il est relativement discret. Donc pour l'été ça peut être génialissime. Pour moi, selon moi, en tout cas sur mes lèvres, je trouve qu'il relève le teint. Mais à l'inverse de ce que je porte aujourd'hui là sur les lèvres, il est assez discret, donc pour l'été c'est génial. Donc je vous avoue que je jongle entre les 3 rouges à lèvres que là je vais vous présenter. Et vraiment il est magnifique, il a un effet un peu semi-transparent sheer. C'est peut-être le tout petit reproche que j'ai à faire à la marque, quoique si vous en mettez plusieurs couches, hein, ça se voit. Là à mon avis ça se verra pas dans la vidéo, je vais vous faire là je vous ai fait un swatch. Je pense pas que ça se verra dans la vidéo parce que le rouge à lèvres est assez discret et je suis assez loin de la caméra. Mais en gros, il s'agit vraiment d'un, je sais pas, ouais, d'un rose pêche, mais vraiment magnifique et il est nacré. Ça, j'ai oublié de vous le dire parce que c'est comme hyper important. Il a un effet nacré sheers qui est juste sublime. Donc vraiment, super belle découverte. Alors si vous le voulez, n'attendez pas 100 ans pour l'acheter parce que c'est une édition limitée de cet été. Mais vraiment, NARS a eu une super idée en sortant ce rouge à lèvres parce que vraiment, c'est une teinte parfaite pour l'été. Autre rouge à lèvres qui fait partie de mes favoris, il s'agit d'un nude cette fois-ci, donc qui l'eût cru. Donc il s'agit d'un rouge à lèvres de chez MAC Cosmetics. Donc en fait il s'agit de la teinte Marie. Alors pourquoi Marie? En fait il s'agit du rouge à lèvres qu'a sorti la youtubeuse Enjoy Phoenix en collaboration avec la marque MAC Cosmetics. Donc la youtubeuse s'appelle Marie, donc voilà, la teinte s'appelle Marie. Donc elle disait, je crois que c'est une teinte qui lui ressemble. C'est un nude, mais vous savez il existe plein de sortes de nudes. Il y a les nudes il y a les nudes beige, il y a les nudes avec des teints roses, il y a les nudes un peu plus, comment dire, un peu plus orangés, enfin il y a un peu de tout, un peu plus beige. Et celui-là c'est vraiment un nude pur, j'ai envie de vous dire. Moi ça relève, en fait je sais pas comment vous dire. Moi en fait je vais le mettre vraiment si vraiment je veux juste un look complètement nude. C'est-à-dire vraiment si je veux rien. Enfin, si, vous voyez, si je vais juste au travail, mais que je veux pas quelque chose d'ultra voyant, je vais mettre voilà, du blush, le fond de teint et puis le mascara. Et en fait, je veux juste mettre ce nude. Et en fait, en gros, je suis même pas certaine que les collègues vont voir que j'ai des rouges à lèvres. Mais en fait, ça unifie le teint des lèvres. Moi, je trouve que c'est un rendu très très joli. Et en plus, c'est un effet sheer. Donc, pour ceux qui ne savent pas, sheer, c'est un effet brillant. Donc, pour l'été, c'est d'autant mieux, je trouve. Donc, écoutez, moi j'aime beaucoup, je sais qu'il a été assez critiqué parce que c'est vrai qu'il est assez clair. Après, il reste clair sur mes lèvres. Alors, il a des sous-tons pêche, mais par rapport au orgasme, beaucoup moins. Mais c'est vrai que, honnêtement,
Ouais, il est discret, mais moi je le trouve assez joli et pour l'été, moi je trouve parfait en fait. C'est-à-dire que si vous voulez un look discret assez nude, faut avouer que les Françaises portent beaucoup de teintes nude quand même, hein, c'est pas non plus une révélation, bah c'est quand même pas mal. Donc là, je sais pas si vous voyez quelque chose au rendu caméra, je fais à l'aveugle, hein, je ne vois absolument rien, mais là vous avez donc le Orgasm en haut et en dessous, vous avez la teinte Marie qui est une teinte sheers et qui est vraiment, mais moi je trouve sublime, notamment pour l'été. Donc par contre, si vous le voulez, je vous conseille de courir sur internet parce qu'il est disponible que sur le site de MAC Cosmetics, il n'est pas disponible en magasin. Et comme ça vient de Enjoy Phoenix, on va être honnête, ça va partir comme des petits pains. Et dernier rouge à lèvres que je voulais vous présenter dans mes favoris beauté, punaise, ça y est, on y arrive. C'est le rouge à lèvres que je porte dans cette vidéo. Il s'agit de la gamme Pro Longwear Long Last Lips de chez MAC Cosmetics. Alors c'est marrant parce que ces rouges à lèvres, en fait, je les ai trouvés dans les nouveautés sur le site internet. Alors que honnêtement, ces rouges à lèvres là, alors peut-être qu'ils s'appelaient autrement à l'époque, mais moi je me suis maquillée très tard, genre j'ai commencé à me maquiller vers 22-23 ans, donc c'est pour vous dire, comparé aux adolescentes qui se maquillent à 13 ans maintenant, ça va leur paraître très bizarre. Et moi j'ai commencé à me maquiller au niveau des rouges à lèvres avec ces rouges à lèvres là. Donc à l'époque ça existait déjà, donc il y a plus de 10 ans, ces rouges à lèvres là existaient déjà. Alors à mon avis ça s'appelait déjà Pro Longwear quelque chose, mais peut-être qu'ils ont rechangé la gamme et qu'ils ont modifié les ingrédients. Et je pense qu'ils ont ressorti aussi des teintes, c'est pour ça que je les ai vues dans les nouveautés. Mais déjà à l'époque, voilà, il y a 10-15 ans, je les avais adorés. Enfin, je les adorais parce que vraiment, ils avaient une super bonne tenue et pour moi, c'est un peu essentiel dans un rouge à lèvres. Et donc, moi, pourquoi je l'adore et que j'ai mis dans les favoris, bah, vous le voyez sur mes lèvres, là, je pense que pour le coup, c'est assez voyant. C'est un rouge orangé sublime. Moi, je trouve que pour l'été, c'est juste magnifique. Vous pouvez le mettre aussi en hiver, hein, mais je trouve que là, en été, vous voyez, moi, je trouve qu'il sublime super bien le teint, quoi. Il est super joli. Hein. Et en fait, l'avantage avec ce rouge à lèvres, c'est que en fait il a un effet brillant, vous voyez, enfin j'espère qu'il se voit à la caméra, mais normalement il a un effet brillant, mais il a une super longue tenue. Moi je l'ai porté là pendant plus de 2 semaines, et à chaque fois quand je vais déjeuner, je dois faire une mini retouche après, mais le rouge à lèvres rouge il est encore là en fait, et même l'aspect brillant, j'étais assez étonnée. Bien sûr, il y a une partie du brillant qui est partie, mais il y a quand même un aspect brillant qui reste, quoi. On voit que vous n'avez juste pas du rouge à lèvres liquide et effet mat dessus, donc c'est vachement bien. Donc en quoi ça consiste très rapidement? En gros, c'est un rouge à lèvres avec 2 embouts. Vous avez l'embout teinté, pour le coup c'est le rouge teinté, là, le rouge orangé. Vous le mettez sur vos lèvres, vous le laissez sur vos lèvres pendant 3 minutes, ça va sécher. Donc c'est exactement le même principe qu'un rouge à lèvres liquide à effet mat. Si vous le laissez sécher et que vous ne faites rien après, c'est l'équivalent, j'ai envie de vous dire, d'un rouge à lèvres liquide à effet mat. Mais l'avantage de ce produit de chez MAC, c'est que vous avez un deuxième embout qui est un embout, là, comment on peut dire, qui est un embout brillant, enfin un embout liquide en fait, voilà. Et du coup, en fait, bah, une fois que votre rouge à lèvres a bien séché, donc moi je vous conseille d'attendre 3-4 minutes, histoire d'être sûr que le rouge à lèvres est bien sec, et ben vous mettez cet aspect, enfin vous voyez ce deuxième embout en fait, comment dire, brillant sur votre rouge à lèvres, et ça va vous rendre cet aspect brillant sur votre lèvre comme si vous portiez un gloss, sauf que c'est bien plus pigmenté et qu'en plus la tenue est dingue. Donc vraiment, alors j'imagine que toute la gamme est super, mais moi j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour cette teinte qui est la teinte, que je me trompe pas, alors désolé pour mon anglais, ça s'appelle Immortally Yours. J'en ai fini avec mes favoris de beauté, et bah dis donc il était temps. Donc j'ai pas de favoris ciné à vous présenter. Parce que je suis pas allée au cinéma, voilà, en ce moment, je vous avoue, j'ai pas le temps, mais voilà, je compte y remédier. En même temps, j'ai pas eu de grosses déceptions, genre j'ai loupé un film que je voulais voir, donc ça veut dire que en ce moment, les sorties cinéma doivent être assez pauvres. Niveau série, alors j'avais quand même une chose dont je voulais vous parler rapidement, les séries, la saison 3 de The Leftovers. Ah là là, cette série. Bon, alors, ceux qui connaissent pas The Leftovers, je vous conseille d'aller voir mon article parce que j'ai carrément écrit un article en fait sur mon blog, et donc je vous mettrai le lien de l'article en barre d'infos. Je vous conseille d'aller voir si vous connaissez pas du tout la série. La saison 3 elle avait été annoncée comme étant la dernière saison de la série. Et honnêtement, ah là là, mais j'étais contente et à la fois triste, dans le sens où cette série est tellement géniale que à la fois on est triste que ça s'arrête. Et en même temps, quand j'ai vu que la saison 3 serait la dernière, je me suis dit, ils vont finir en apothéose, ils vont bien finir, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y en a un peu marre des séries qui, au bout de 10 ou 15 saisons, genre Grey's Anatomy, il n'y a toujours pas de fin. Et
ça n'a plus ni queue ni tête. Or cette série du début à la fin elle est génialissime. Alors j'ai envie de vous dire elle est assez glauque, elle est assez morose, donc elle ne correspond pas à tout le monde. C'est pour ça que je vous conseille d'ailleurs mon article de blog parce qu'elle est assez spéciale. Mais vraiment c'est une série qui vous fait ressentir quelque chose, qui vous fait réfléchir sur le concept de la vie, sur le concept de qu'est-ce qui se passe aussi peut-être en dehors de la vie, enfin c'est un peu bizarre ce que je dis mais voilà. Et comment vivre sans ses proches. Alors je vais pas vous raconter ce qui se passe dans la saison 3, moi j'ai juste adoré la saison 3, je l'ai dévorée, il y avait que 7 ou 8 épisodes, je sais plus, je les ai dévorés, hein, mais voilà, j'étais un peu dégoûtée qu'il n'y en ait pas plus, mais j'étais hyper contente, il y a une vraie fin selon moi, donc j'étais plutôt contente en fait de ça, et je vais vous raconter juste le synopsis de la saison 1, parce que ça veut pas dire que c'est la saison 3, même s'il y a comme les mêmes personnages. En gros dans la saison 1, du jour au lendemain, en fait, il y a 10% de la population mondiale qui disparaît. Mais qui disparaît comme ça. C'est-à-dire que ce soit en conduisant, chez eux, dans n'importe quel pays du monde, voilà, donc ça en plus, comment dire, ça en plus induit des accidents de voiture, des accidents d'avion, enfin plein de trucs, mais en plus, c'est-à-dire qu'ils ont disparu comme ça, c'est-à-dire que genre leurs fringues ou leur, je sais plus, ce qu'ils étaient en train de faire, voilà, continuait, mais sauf qu'eux ils étaient plus là, ils avaient disparu, pouf, devant des fois devant les yeux des gens qui étaient avec eux. Et en gros, bah, c'est un effet inexplicable, hein, on n'a jamais su ce qui se passait. Et en fait, le but de la série, donc ça s'appelle The Leftovers, donc le but c'est pas à la Lost un peu, hein, de savoir où sont ces disparus, donc c'est pas une autre version de la série Lost, c'est au contraire de voir comment vivent les habitants qui sont restés. Vous voyez, il y a comme 10% de la population mondiale qui a disparu. Donc que sont devenus ces 90% de personnes qui sont restées dans le monde, qui ne savent pas où sont leurs proches, qui ont 10 000 questions, qui ne savent, enfin, c'est déjà très dur de perdre un proche. Il y en a qui ont perdu une personne, il y en a qui ont perdu toute une famille. Enfin, c'est hyper intéressant. Il y a plein de concepts différents abordés dans cette série. C'est assez philosophique, presque des fois religieux, mais c'est hyper intéressant, ça vous fait réfléchir. Donc vraiment, et pour le coup, il y a une vraie fin. Donc voilà, si vous aimez déjà The Leftovers, vous ne serez pas déçus par la saison 3. Mais si vous ne connaissez pas cette série et que vous ennuiez cet été, je vous la recommande. Ensuite, mes favoris musicaux. Alors c'est assez incroyable parce que souvent j'ai pas de favoris musicaux parce que ça dépend vraiment des sorties. Et ben ce mois-ci, j'en ai plusieurs. Alors premier favori musical, il s'agit du nouvel album de OJ, donc qui s'appelle Relaxer. Donc je vous ai déjà parlé du groupe OJ que j'adore, hein, je vais pas vous refaire le monde. Je vous mettrai peut-être les revues de leurs anciens albums, je me souviens plus si j'ai écrit des revues, au moins sur un de leurs albums. Je vous mettrai ça en barre d'infos. C'est un groupe, je sais pas comment vous dire, un peu mystique en fait, pop rock, un peu indépendant, enfin c'est assez spécial leur son. Leur deuxième album, je l'avais bien aimé, mais un peu moins que le premier pour être honnête, parce qu'il était un peu électro. Et vous savez à quel point je n'aime pas l'électro et malheureusement c'est la mode. Donc c'est pour ça qu'il y a souvent des mois où je n'ai pas de favoris musicaux, parce que moi l'électro, non seulement j'aime pas ça, puis en plus j'en peux plus, il n'y a que ça. Et là, je suis contente parce que le groupe OJ est revenu, j'ai envie de vous dire, à leur base, c'est-à-dire à la pop. Et je suis hyper contente parce que du coup, j'adore leur nouvel album qui s'appelle Relaxer. Pour le coup, en plus, je le trouve assez relaxant. Je sais pas si c'était le but, mais voilà. Et vraiment, tout l'album est génial. C'est assez pop. Il y a très peu de sons électro de mémoire. C'est assez pop, mais avec un peu de... Je sais pas comment vous dire. OJ, c'est un style assez indescriptible, mais c'est quand même assez pop. Et alors, il y a deux musiques, notamment que j'adore dans l'album. Il y a premier titre qui s'appelle In Cold Blood. Et le deuxième titre que j'adore, c'est Last Year. Mais vraiment, j'adore tout l'album. Mais on va dire ces deux titres-là, je pense que c'est mes préférés de l'album. Mais franchement, super belle découverte. Merci OJ d'être revenu à vos sources. Parce que franchement, super. Autre favori musical que j'ai eu. Alors pour le coup, ça ne fut pas une surprise, mais on ne sait jamais. Des fois, les groupes changent de cap et ils vont dans d'autres directions. Et là, vous êtes déçus. Heureusement pour moi, ce ne fut pas le cas. Donc il s'agit du nouvel album de London Grammar. Donc London Grammar, si vous ne connaissez pas, c'est un groupe assez pop, mais ce que j'aime beaucoup, c'est que ils ont des chansons souvent assez calmes. Il y a 2-3 chansons super connues qui sont passées à la radio, etc. Et en fait, moi j'aime beaucoup la voix de la chanteuse qui a une voix, pour le coup, assez relaxante.
est assez angélique en fait et j'aime beaucoup. Et en général leurs albums je peux les écouter en boucle, ça me relaxe et oui je peux faire autre chose en même temps. Je peux bosser, je peux lire un truc, etc. C'est le genre d'album que j'adore écouter, qui me relaxe, etc. Par contre, comme c'est... Alors, les chansons sont comme différentes, mais comme c'est un peu le même style, j'ai pas spécialement de chansons préférées. En tout cas, pour le moment, j'ai pas assez écouté l'album. Mais tout leur nouvel album qui s'appelle Truth is a Beautiful Thing, donc rien que le titre est magnifique, on est d'accord. Donc Truth is a Beautiful Thing de London Grammar. Cet album, si vous aimez la pop et les voix un peu calmes, un peu angéliques, enfin des sons un peu qui vous relaxent, je vous conseille franchement cet album. Autre album que j'adore, enfin c'est le dernier album que j'adore d'ailleurs de ce mois-ci, c'est, alors celui-là pour le coup je l'attendais depuis des années parce qu'elle a pris son temps pour le sortir comme cet album. C'est le nouvel album de la chanteuse Lorde. Alors nous on dit Lorde mais je crois que ça se prononce Lorde, enfin je sais pas comment ça se prononce en gros. Donc Lorde, donc son nouvel album c'est Mélodrama. Et écoutez, je suis ravie, enfin Lorde, je sais pas si vous connaissez, c'est cette chanteuse qui à l'époque avait 16 ans, maintenant elle doit bien en avoir 19-20 je pense, non peut-être pas, elle doit en avoir entre 18 et 20, je sais pas. Et elle avait sorti le titre Royals qui avait eu énormément de succès, puis elle avait fait aussi la BO de Hunger Games, enfin vraiment elle avait eu énormément de succès, donc c'est une chanteuse néo-zélandaise et franchement elle a une voix grave mais magnifique, vraiment un peu enchanteresse j'ai envie de vous dire, mais très grave et j'avais adoré son premier album et elle a enfin sorti son deuxième album qui s'appelle Mélodrama. Écoutez, j'adore quasiment tous les titres, je saurais pas vous dire et vous voyez pour le coup j'aime pas l'électro mais alors cet album est assez pop, hein, Mélodrama, mais pour le coup vous voyez, il y a quelques chansons qui sont un peu électro, mais ça va, je supporte entre guillemets, ça m'empêche pas d'aimer la chanson, parce que ça reste des petites pointes d'électro par-ci par-là, c'est pas too much. Il y en a, ils sont tombés trop dans l'électro et c'est hyper dommage, alors que vraiment Lorde, là vraiment j'ai adoré, donc en gros c'est les 3 albums que j'écoute en boucle depuis 3 semaines, 1 mois en gros, c'est OJ, London Grammar et Lorde, mais j'avoue que London Grammar et Lorde, je crois que c'est les deux que j'écoute le plus en ce moment, moi j'adore. Et je voulais faire un petit zoom sur un titre seulement du nouvel album de Katy Perry que honnêtement j'ai détesté, je préfère le dire. Katy Perry, j'adorais cette chanteuse, j'ai adoré ses deux premiers albums et d'ailleurs je suis allée la voir en concert lors de sa deuxième tournée, je crois Teenage Dreams Tour, enfin c'était génial, c'était très pop. Et après elle est partie dans l'électro, donc ok c'est la mode, bon elle fait ce qu'elle veut, hein, mais j'ai pas du tout aimé. Et là j'ai voulu écouter son dernier album en me disant bon on sait jamais, et j'ai pas du tout aimé son dernier album, donc c'est vraiment trop électro pour moi, c'est trop décalé, enfin j'ai pas du tout aimé. Mais il y a une chanson dedans qui est magnifique, qui sort du lot et qui pour le coup c'est la seule qui n'est pas électro. Donc la chanson s'appelle Into Me You See. C'est une chanson magnifique. Alors pour le coup, vous voyez, je vous dis, hein, je suis honnête, j'ai pas du tout aimé le dernier album de Katy Perry, mais la chanson Into Me You See, elle est magnifique. C'est une chanson très calme. On a l'impression vraiment qu'elle veut faire passer un message. Les paroles sont sublimes. En plus cette chanson, je pense qu'elle a d'autant plus d'importance qu'elle se démarque complètement de toutes les autres chansons de l'album. Et vraiment, vous voyez, j'ai gardé l'album de Katy Perry dans mon iTunes juste pour ça en fait, parce que Into Me You See, elle est magnifique cette chanson. Donc vraiment, mes 3 coups de cœur musicaux, le dernier album de London Grammar, de Lorde, de OJ et Into Me You See de Katy Perry. Et je vais finir par les favoris random, et là ça va aller très vite parce que j'en ai qu'un. C'est cette bougie que je vous avais présentée dans mon haul spécial Singapour. Donc c'est une bougie 3 mèches de chez Bath & Body Works, senteur praline pécan. Ça vous étonnera pas parce que comme vous le savez, si vous regardez mes vidéos, j'adore le praline et j'adore le pécan, donc j'avais adoré l'odeur. Et voilà, je l'avais déjà sniffé quand vous avez fait le haul, voilà, mais j'en peux plus. Je ne l'ai pas encore terminé parce que vu qu'il a fait très chaud ces dernières semaines, je vous avoue que j'ai moins brûlé de bougies que d'habitude, mais là je vais m'y remettre un peu en juillet. Mais vraiment énorme coup de cœur pour cette bougie, et j'ai trouvé un revendeur grâce à une abonnée qui m'a dit dans les commentaires que je pouvais trouver les bougies Bath & Body Works sur un site revendeur français, donc je me souviens plus de son nom à cet abonné, mais un grand merci à toi. Donc voilà, si tu passes par là, merci beaucoup de m'avoir recommandé ce revendeur, parce que du coup je vais pouvoir sûrement racheter cette bougie parce que ça a été un énorme coup de cœur, et je pourrais me racheter d'autres
senteur automnale et hivernale parce que Bath Body Works, j'adore leurs produits qu'ils font, surtout pour l'automne et l'hiver. Donc merci beaucoup pour cette belle découverte et pour ceux que ça intéresse, voici, là je vous mets en bas là le nom du revendeur, comme ça en ligne, donc c'est un revendeur en ligne, comme ça si vous voulez vous pouvez acheter vos produits favoris de chez Bath Body Works sur ce revendeur français. J'ai enfin terminé cette vidéo des favoris du mois de juin. Je suis désolée, à chaque fois je me dis que je vais vous faire une vidéo courte et à chaque fois je n'y arrive pas. Je me dis que je vais finir par y arriver, peut-être pendant les mois d'été où ça va être un peu plus calme. Voilà, l'espoir fait vivre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce sous la vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à visiter mon blog Le Petit Monde de Holly Dolly sur hollydolly.fr et à me suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat pour suivre mon actualité quotidienne. Merci beaucoup et à bientôt.